Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau déballage geek. Et aujourd'hui je vais vous présenter ma dernière commande Pop Culcha. J'ai commandé 4 pop plus un tripack. À savoir que ça correspond à environ, du coup en niveau dimension de boîte, ça correspond à 6 boîtes. Pourquoi j'ai commandé ce nombre exact de boîtes? Tout simplement parce que ça permet d'avoir un tout petit carton et donc d'éviter au maximum de prendre des frais de douane, puisque quand c'est un gros carton, ça interpelle beaucoup plus. Et deuxièmement, parce que ça permet d'avoir pile poil les dimensions de carton et donc les boîtes ne se trimballent pas dans le carton et donc j'ai reçu des boîtes bien propres et je suis plutôt content. Le facteur peut toujours être un petit peu maladroit et faire tomber le colis ou autre, mais au maximum, ça évite les risques, au moins que les boîtes s'entrechoquent à l'intérieur du colis, puisque là elles sont bien calées dans le carton. Alors, on va commencer avec la première, je les prends un peu au hasard. Alors, celle-ci c'est, ah ouais, une pop de Doctor Who. La pop du Dalek. Alors je suis Doctor Who un petit peu. J'ai commencé, je crois que je suis à la saison 2. Donc vous voyez, il y a saison 2 des nouveaux. Hein. Je parle de la deuxième vague qui a apparu début des années 2000. Parce que les premières de toute façon sont indisponibles. Hein. Et le Dalek est un petit peu l'ennemi numéro 1 du Docteur. Et il me fallait absolument cette pop, puisqu'elle est vraiment hyper bien finie. Et donc du coup, à savoir que vous pouvez avoir 2 autres pop. Pour l'instant, il y avait 2 autres pop qui sont également exclus en fait. Voilà, celle-là, je crois pas qu'elle est exclue, mais elle est assez rare à avoir. Celle-là est exclue et l'autre d'à côté, je ne sais plus. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose en pop Doctor Who en fait. Ça commence seulement. Et donc, la pop d'Alec ressemble à ça. Et franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça ressemble à un Dalek en fait. L'avantage c'est comme ça une petite caméra. Ils ont mis l'œil dans la caméra. Et t'as pas l'effet Funko. Ça ressemble vraiment à une figurine en fait. Hein. C'est bien fait. Avec les petites, vous voyez, avec les petites diodes un petit peu translucides. Je sais pas si vous allez réussir à le voir, mais c'est un petit peu jaune, translucide. Ça aurait été bien qu'ils mettent un effet lumineux. Je sais qu'ils commencent à faire des pop avec des effets de pile et tout. Ça aurait été vraiment cool, mais bon. C'est déjà bien fait avec les petites pinces et tout. Non, franchement, hyper belle. Elle va aller dans le décor. J'ai un côté science-fiction. Et ça va partir dans le décor tout de suite. On continue avec une deuxième pop. Je vais peut-être prendre le tripack là. Alors, le tripack, donc c'est un pack de 3 pop, c'est du Star Wars, j'en ai déjà déballé pas mal sur la chaîne, mais celui-ci est assez rare, c'est le tripack des Ewoks, voilà. Donc le tripack, c'est les Ewoks normalement qu'on voit dans le retour du Jedi. Donc là il y a un petit peu de reflet. C'est une version américaine, donc avec un sticker Walmart exclusive. Walmart qui est un magasin un petit peu comme Carrefour, hein, et c'était sorti pour les 40 ans Star Wars. Je vais vous déballer ça, vous allez voir ce que ça donne. Alors, je viens de voir qu'il y a une des figurines qui a le même défaut que mon défaut, entre guillemets, que mon BB-8, c'est que le socle en fait n'est pas collé au pied. Voilà, ils ont juste oublié de mettre une pointe de colle. Donc du coup ça se retire facilement, mais bon, c'est pas gênant. C'est super bien fini, je trouve, les détails de ces pop. Leur tenue là avec vraiment tous les détails, les feuilles sont super bien faites. Petite corne et tout. La couronne elle va jusqu'à l'arrière. Et vous voyez petite cordelette,
le petit haut. C'est vraiment, vraiment bien fait, même les effets de couture et tout. Franchement, elle est super bien faite, je trouve. C'est une des plus belles. En tout cas, en Star Wars, c'est une série qui est vraiment bien faite, là, celle-ci. Je comprends pourquoi elles deviennent rares. C'est qu'elles sont vraiment belles. Donc là, c'est le premier. Il y a celui-ci qui, je crois qu'il est le chef, puisqu'il a un... Ou c'est le chaman, celui-ci. Non, c'est le chaman. Avec la tête, le crâne sur la tête. La petite oreille qui dépasse. Vraiment trop mignon. Il est super beau aussi. Avec son petit bâton avec des plumes, là. La petite sacoche sur le côté où je crois il met ses ingrédients. Je vais tous les revoir, je les ai en Blu-ray. Je vais me faire un ciné maison sur vidéoprojecteur. Parce que là ça me donne trop envie là quand je vois ça. De me retaper un petit peu les Star Wars. Donc voilà, celle-ci encore est très très bien finie. Franchement elles sont super belles. Hein. Pour la petite anecdote, normalement c'était le pack là. Ce pack là en fait est pour mon frère. À la base c'était pas pour moi. Et quand je l'ai vu, j'ai fait vas-y je le recommande pour moi. Et du coup je viens de refaire une commande en fait. Et celui-ci, j'ai gardé le dernier, j'ai gardé celui-là parce que je trouve que c'est le plus beau. Dites-moi sur les trois lequel vous préférez, mais celui-ci je le trouve vraiment beau au niveau de l'effet de fourrure en tout cas. Voilà. Au niveau des détails, il a pareil, il a le crâne. Avec des dents là, avec l'œil de la créature qui est fermé là. On voit vraiment que c'est une peau de bête. Les petites oreilles, l'effet de feuille pareil. Ça regroupe un petit peu les deux autres en fait, je trouve. C'est un petit peu un cumul des deux autres. Avec la petite sacoche et tout. Et je le trouve bien fini. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais vraiment très 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 belle ces pop de Star Wars. Et pour ceux qui connaîtraient pas, vous pouvez aller voir, il y a des films qui sont sortis spécifiquement sur les Ewoks. Il y en a un qui s'appelle La Caravane Courage et l'autre je ne sais plus du tout, c'est en 2 films. C'était à la base des téléfilms, donc ça a quand même un petit peu moins de budget que Star Wars. Ça a assez mal vieilli on va dire, parce que ça date des années 80. Mais pour ceux qui sont vraiment fans de Star Wars, allez les voir, c'est vraiment super bien et ça permet un petit peu de découvrir un peu plus l'univers et la planète des Ewoks. On continue avec une pop de Marvel, l'univers Marvel et du film qui porte le même nom puisque c'est Captain Marvel, mais c'est pas Captain Marvel, c'est le chat Goose. C'est hyper mignon, en plus je l'ai pris en Flocked, donc du coup c'est une version toute douce. Ça fait un peu effet peluche. Et donc il est tout petit, tout mignon. Le chat de Goose, et vous voyez, je sais pas si vous allez voir de près, mais du coup il y a une petite pellicule toute douce, voilà, l'effet Flocked. Le petit collier, comme sur les autres versions, je vous en avais déjà présenté une, la mienne d'ailleurs, avec son petit nom sur son petit collier. Il est vraiment très très mignon. Je vais essayer de pas griffer la pellicule parce que c'est hyper fragile. Je vous montre un petit peu, voilà, avec la petite queue, vous voyez bien que c'est une Flocked. Vraiment très bien fini. Bon, c'est un chat, hein. C'est un chat, mais très mignon. Donc voilà. D'ailleurs, si vous n'êtes pas spécialement fan de Marvel, mais que vous adorez les petits chatons, bon bah, ça fait le taf aussi. On continue avec une pop que j'ai déjà présentée dans un déballage, donc je ne vais pas la ressortir, trop la présenter. Quoique si, je vais peut-être la sortir parce que je l'avais pas justement, je l'avais pas sorti la précédente fois, vu que c'était pour mon frère. C'est une pop de Star Wars, c'est Dark Maul. Dark Maul Galactic Convention. Je l'avais déjà présenté sur la chaîne, je l'avais commandé dans un précédent déballage Pop Culture, mais c'était pour mon frangin, et mon frangin aime pas trop qu'on déballe ses pop, donc du coup celle-ci, comme c'est la mienne, je peux la déballer et vous la présenter sortie de la boîte.
Waouh. C'est vrai que quand j'avais reçu la sienne, j'étais un petit peu en mode est-ce que je craque, est-ce que je la prends ou pas? Et je vous avouerai que du coup là ils ont baissé un peu le prix. Ça fait un moment qu'elle est sortie, ils ont fait une petite promo, ils avaient fait une promo, c'était moins 20% sur les pop. Du coup je me suis dit allez vas-y, je craque, je la prends. Et elle est super belle. Voilà, il m'en fallait au moins une de Dark Maul. Je vais pas toutes les collectionner, je sais qu'il y en a qui flambent au niveau du prix. Notamment la holographique je crois, hein, qui est hyper chère. C'est une des plus chères. Mais bon voilà, celle-ci me convient très bien, elle est pas trop chère. Comme ça me permet d'en avoir une dans la collection. Donc là vous voyez à son sabre, il n'y a qu'un seul sur les deux qui est allumé. C'est normal, hein, il n'est pas cassé. C'est comme ça. C'est quand il l'allume, donc il n'y en a qu'un qui est allumé sur les deux. J'aurais préféré que les deux soient allumés du coup. Je sais pas, dites-moi vous en commentaire, mais moi j'aurais préféré que les deux soient allumés. Parce que c'est quand même Dark Maul quoi. Mais bon, je pense que sinon ça passait pas dans la boîte. Donc voilà. Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, elle rejoint la collection Star Wars. Je commence à en avoir pas mal. Je termine avec la dernière pop du déballage, une référence de la pop culture. J'ai le jeu de société. Je pense que du coup vous avez trouvé le jeu le plus connu de tout l'univers geek, Jumanji. Et c'est la pop de Alan Parrish, qui est sortie récemment en version exclusive avec le couteau, parce que la même, voilà, si vous la voulez, elle existe en version standard, donc c'est exactement la même, sauf qu'il n'a pas le couteau dans la main. Je ne vois pas l'intérêt puisque dans la scène, il a le couteau, mais voilà, vous pouvez l'acheter chez Micromania, notamment en version normale, et moi je vais vous présenter la version avec le couteau, parce que c'est la version exclusive, et pour l'instant il n'y en a qu'une. Hein. Voilà. Il n'y en a qu'une de Jumanji. Il y a les pop qui sont sortis du 2 en fait, de la suite, hein, qui est un petit peu voilà. Moi perso je préfère le premier, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires. Mais Jumanji, pour moi ça restera le premier. Avec Alan Parrish joué par Robin Williams. Magnifique acteur. Donc, on a Alan Parrish. Voilà, dans sa tenue, quand il débarque après plusieurs années passées dans la jungle. Et donc, cette version a le petit couteau. Voilà, son canif. C'est la version du coup qui le rend exclusif. En fait, c'est le petit truc qui le rend exclusif. Sinon, et ben en fait, l'autre version, c'est exactement la même. Donc, il tend le poing, sauf qu'il n'y a rien dans la main. Aucun intérêt, du coup, pour moi. Encore, ils auraient mis les bras le long du corps, mais du coup, il tend la main avec rien du tout. Donc... Enfin, je vois pas l'intérêt de la version normale. Du coup, c'est pour ça que je voulais absolument pas acheter la version normale. Il me fallait absolument la version avec le couteau, parce que sinon, je ne vois aucun intérêt. Et je viens de remarquer, du coup, qu'il y a un petit détail que j'avais pas forcément remarqué dans le film, c'est que son chapeau, c'est une carapace de tortue. Dites-moi si vous saviez ce détail. En tout cas, moi, je le découvre avec cette pop. Super, super belle. Et donc là, elle va rejoindre les autres pop de ma référence un peu pop culture, notamment la figurine pop exclusive de Forrest Gump quand il court avec... voilà, donc... je commence avec des barbus en fait, parce que quand Forrest Gump court, il a une belle barbe, et là Alan Parrish c'est pareil, il s'est pas encore coupé en se rasant, hein, pour ceux qui ont la petite référence du film. J'espère que vous avez kiffé ce déballage. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous donne un petit code promo, et oui, c'était pour ceux qui ont regardez intégralement la vidéo. C'est un petit bonus, c'est un code que j'ai eu, donc un flyer que j'ai eu dans le carton. Moi je l'ai utilisé, ça fonctionne très bien, même sur les promos déjà actives sur le site. Un code de 10% à valoir sur votre prochaine commande. Donc voilà. Donc c'est ce code là. C'est un code qui est utilisable une seule fois par personne, donc moi je l'ai déjà utilisé personnellement, hein, mais vous pouvez l'utiliser vous-même, chaque personne pourra l'utiliser, il suffit juste de
de créer votre petit compte et de vous faire votre première commande Popcultcha. 10% c'est vraiment pas mal puisque c'est cumulable avec les promos sur le site. Moi j'ai cette commande là, j'ai fait cette commande lorsqu'il y avait 20% de remise sur toutes les pop. Donc n'hésitez pas, vous pouvez cumuler avec ces 10%, je ne sais pas jusqu'à quand ils sont valables, mais en tout cas c'est vraiment bien, en sachant que les prix de base sont assez faibles, ça vous permet de vous payer une partie des frais de port qui peuvent être élevés effectivement puisqu'on est à une dizaine d'euros, mais bon ça vient d'Australie donc on peut pas faire non plus, voilà, ça peut pas être gratuit. Mais là au moins, voilà, petit code promo, je vous le remonte, voilà, n'hésitez pas, si vous avez un compte vous pouvez l'utiliser et si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez également l'utiliser. 10% à valoir sur votre prochaine commande. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. En attendant les prochaines vidéos, tu peux déjà regarder celles qui s'affichent à l'écran. On revient très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner en cliquant juste là.